nous sommes là ce soir à tes pieds. Nous voulons juste ici, Seigneur, après que nous ayons prié, que tu nous parles en retour. Sois libre de nous parler, afin de transformer nos vies à ta gloire. Fais de nous des personnes que tu veux que nous soyons. Nous ne sommes pas les fruits du hasard. Nous sommes ta créature. Tu nous as créés en Christ Jésus pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les accomplissions. Donne-nous de les accomplir. Révèle-nous ta pensée et ta volonté. Et donne-nous d'y marcher au nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir à tous. Grande est ma joie de me tenir au-devant de vous pour terminer enfin ce programme qui nous a pris 3 jours d'enseignement et prière autour du thème « Vaincre la peur ». Dis avec moi « Vaincre la peur ». Dieu veut que tu puisses réellement avoir la victoire sur la peur. Parce que la peur est une arme puissante, l'une des armes que Satan utilise pour détruire les vies des gens. Vous devez savoir une chose, c'est une vérité, Église du Seigneur. Lorsque vous venez à Christ, vous déclarez publiquement que vous êtes ennemi du diable. Et ne pensez en aucun jour que le diable vous aimera. Tout ce qu'il voudra de vous, c'est votre destruction. Jésus nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jésus nous montre le rôle du diable. Le diable, quand il vient, c'est pour tuer. Mais lui, Jésus, vient pour donner la vie. Amen. Il ne te donne pas seulement la vie, mais il veut que tu sois dans l'abondance. Telle est la volonté de Jésus pour ta vie. Amen, amen. Aujourd'hui, nous n'allons pas beaucoup parler. Nous pouvons tout juste lire nos 2 textes de base. Et ensuite, nous allons rapidement procéder à ce que l'Éternel veut que nous fassions aujourd'hui. Nous sommes dans Habakkuk, chapitre 2. Et nous lisons du 1er au 4e verset. Habakkuk dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. Remarquez ici l'attitude d'Habakkuk. Il a commencé par se plaindre devant Dieu et maintenant il attendait pour voir ce que l'Éternel allait lui dire. Ce que l'Éternel allait donner comme réaction à sa plainte. Il pensait que l'Éternel allait traîner. Il allait commencer à discuter avec lui sur ses plaintes. Dieu n'est pas dans tes plaintes. Dieu est dans sa volonté. Dis amen bien. J'ai dit à l'église, Dieu n'est pas dans tes plaintes. Dieu est dans sa volonté. Parce que la réponse de Dieu, regardez la manière dont il va répondre à Habakkuk. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie.
grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps que Dieu a déjà fixé pour accomplir ce qu'il a déjà dit sur ta vie. Dieu veut aider Habakkuk. Et même ceux pour qui il priait, ceux pour qui il présentait ses plaintes, Dieu lui dit, tu dois écrire ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit toujours, bien aimé, avoir quelque part où tu écris les paroles de Dieu sur ta vie. Apprends à écrire. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu liras ce que l'Éternel a déjà dit sur ta vie, ça va continuer à activer ta foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Plus tu lis la parole de Dieu, là où le découragement voulait venir, le découragement disparaît parce que la parole de Dieu prend le contrôle et fortifie ta foi. Il dit, c'est une prophétie, verset 3, dont le temps est déjà fixé. Ça veut dire, moi Dieu, j'ai déjà mis un temps. J'ai déjà fixé un temps pour l'accomplissement de cette prophétie. Et je dis à quelqu'un, ce que Dieu a déjà dit sur ta vie, ça va arriver. N'écoute pas le mensonge du diable. Il emmène la peur, le doute, la crainte. Et il t'amène à te poser des questions de savoir, est-ce que Dieu est-il réellement avec moi? Pourquoi tout ceci m'arrive? Ça, c'est le diable. Mais aujourd'hui, Dieu va t'aider par une technique si simple, bien aimé, qui va te permettre de vaincre la peur. Alléluia. Alors Dieu dit à Habakkuk, il dit, le temps est déjà fixé pour cette prophétie. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Vous voyez pourquoi Dieu demandait à Habakkuk d'écrire? Parce que ses écrits étaient liés à la foi. Chaque fois qu'il lirait ses écritures, sa foi renaît. Alléluia. Alléluia. Et nous lisons aussi Ésaïe chapitre 43, versets 1 à 7. Ésaïe chapitre 43, le verset 1 à 7. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. C'est lui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et le fleuve, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race. Je te rassemblerai à l'Occident. Je dirai au septentrion, donne. Au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom
et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Amen. Acclamons l'Éternel pour la lecture de la parole. Regardez ce que Dieu parle. Il parle à Jacob, il parle à Israël, son peuple. Il dit, ne crains pas. Pourquoi Dieu parle ainsi? Parce que Dieu réalise que la situation dans laquelle se trouve son peuple, c'est une situation qui naturellement pouvait susciter la peur. Mais Dieu dit, malgré cette situation, ne crains pas. C'est ce que je suis venu te dire. Malgré ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, ne crains pas. Parce que tu as du prix aux yeux de Dieu. Parce que Dieu te connaît. Alléluia, alléluia. L'Éternel, ton Dieu, ne veut pas que tu craignes. Parce que si tu laisses place à la peur, alors, bien-aimé dans le Seigneur, cela va permettre à l'ennemi de déstabiliser ta vie. Dieu veut que tu continues à croire en lui. Parce que ce qu'il a dit, il va le faire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai dit ce que Dieu a dit sur ta vie, il va le faire. Je répète ce que j'ai dit hier. La foi, c'est une preuve de confiance totale que vous avez en Dieu. Si vous dites que vous avez la foi, ça veut dire que vous avez confiance totale en Dieu. Vous ne doutez pas de la fidélité de Dieu, de la capacité que Dieu a de changer la vie d'un homme. Et je déclare ce soir, ta vie change au nom de Jésus. J'ai dit ta vie change au nom de Jésus. Dis Amen et acclame Jésus de Nazareth. Écoutez ce que le Saint-Esprit m'a dit pour aujourd'hui. Il dit ceci. L'une des manières de vaincre la peur, c'est de parler à ton âme. Il dit, parle à ton âme pour vaincre la peur. Amen. Alléluia. Parle à ton âme. Apprends à parler à ton âme pour vaincre la peur. Psaume chapitre 103. Et nous allons lire à partir du verset 1. Psaume 103. Écoutez David. David dit, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Alléluia. Regardez la manière dont David parlait à son âme. David se retrouve dans une situation difficile. Dans des moments où son âme commençait à s'abattre au-dedans de lui. Il dit, si je suis mon âme, je peux rater ce que Dieu l'Éternel a déjà prévu pour moi. Parce que mon âme commence à s'abattre au-dedans de moi. David dit, mon âme, bénis l'Éternel. Il dit, bénis l'Éternel, mon âme. Tu dois bénir l'Éternel. Alléluia.
Il dit, tout ce qui est à moi, bénisse son Saint-Nom. Pourquoi, mon âme, tu dois bénir l'Éternel? Parce que je te rappelle, mon âme, que c'est Dieu qui pardonne toutes tes iniquités. David est en train de dire, si je suis tombé dans les erreurs, si je suis tombé dans le péché, si j'ai fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, celui qui était à la base de tout ça, c'est toi, mon âme. Je suis tombé dans les erreurs parce que je ne te parlais pas. Je ne parlais pas à toi. Est-ce que l'église est avec moi? Et la seule personne capable de pardonner toutes tes iniquités, mon âme, c'est l'Éternel. Alors tu dois le bénir. Il faut bénir l'Éternel Dieu qui pardonne toutes tes iniquités. Tu dois bénir l'Éternel, mon âme, quel que soit ce que je suis en train de traverser maintenant. Car c'est l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Donc si je suis tombé, moi David, malade, c'est à cause de toi, mon âme. Maintenant je te parle, mon âme. Bénis l'Éternel. Parce que c'est lui qui te guérit de toutes tes maladies. Tu dois bénir l'Éternel, mon âme, parce que c'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Quand il parle de la fosse ici, bien aimé, il s'agit de la mort. Il dit, c'est lui qui te délivre de la fosse là, c'est l'Éternel. Alors, bénis l'Éternel. Alléluia. Quel que soit par quoi tu passes, mon frère, ma soeur, apprends à bénir l'Éternel. Bénis l'Éternel. Tu sais pourquoi tu dois bénir l'Éternel? Parce que Romains chapitre 8, verset 28 dit ceci. Romains chapitre 8, verset 28 dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi tu dois bénir Dieu dans le moment difficile dans lequel tu passes? Parce que Dieu a trouvé bon selon lui. Il faut que tu passes là où tu passes. Il faut que tu traverses cette situation que tu traverses. Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qui t'arrive a un but. Tout ce que l'Éternel permet que cela arrive dans ta vie a un but. Dieu a quelque chose qu'il poursuit en laissant ces difficultés-là, ces insultes, ces mépris, ces critiques, ces rejets-là, ces mensonges que l'on dit contre toi. Dieu a quelque chose qui le poursuit. Alléluia au Saint-Esprit. Rappelle toujours à ton âme que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. David s'est exercé à parler à son âme. Et ce soir, tu vas parler à ton âme. Alléluia. Même quand tu manques l'argent, parle à ton âme.
Même quand tu es dans le chômage, parle à ton âme. Même quand tu es malade, parle à ton âme. Même si tu connais des chèques et des chèques de blocage, parle à ton âme. Parle à ton âme. Dis à ton âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Regardez ce que David dit. David dit dans Psaume 23. Regardez comment il se parle à lui-même. Donc il parle à son âme. Psaume chapitre 23, c'est un texte que vous connaissez. David dit quoi? David dit ceci. Il dit, l'Éternel est mon berger. Moi, David, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il dit, moi David, puisque l'Éternel est mon berger, je ne peux pas manquer de quoi que ce soit. Alléluia. Il dit, il me fait reposer dans les verts pâturages. Il se parle à lui-même. Il dit, l'Éternel par rapport à moi, David, ce que Dieu fait, il me fait reposer dans les verts pâturages. L'Éternel me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Je ne manquerai de rien à cause de son nom. Il ne me laissera pas dans l'insécurité à cause de son nom. Il ne me laissera pas affamé à cause de son nom. Il ne me laissera pas dans la nudité à cause de son nom. Il ne me laissera pas dans le rejet, dans l'abandon, dans les insultes, dans le mépris à cause de son nom. L'Éternel défendra toujours son nom dans ta vie. Oh, dis Amen. Je vais vous dire cette vérité. L'Éternel ne trahira jamais son nom. Jamais l'Éternel ne trahira son nom. Et il défendra ta cause simplement à cause de son grand nom. Il ne permettra pas que les ennemis puissent te détruire. C'est pourquoi David dit, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, en face de mes adversaires, en face de mes ennemis. Tu dresses une table en face des gens qui méditent du mal contre moi. Tu dresses une table. Alléluia. Je prie ce soir que l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a dressé une table de David en face de ses ennemis, qu'il le fasse aussi avec toi. Ça veut dire quoi? Toutes les personnes, bien-aimées, qui travaillent contre toi, qui travaillent contre ta vie, qui travaillent contre ta réussite, contre ton progrès et ton épanouissement, que l'Éternel, lui seul, dresse une table où toi et eux, vous êtes à la même table et ils sont en train de voir ton élévation. Ils voient ta grandeur. Ils voient la grâce de Dieu s'intensifier sur ta vie. Qu'il en soit ainsi. Alléluia. Il dit, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Tu induis ma tête. Oh Dieu, tu induis ma tête et ma coupe déborde.
le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Écoutez-moi, David parle à qui? David se parle à lui-même. À lui-même, il parle à son âme. Il dit oui, le bonheur et la grâce vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Ça veut dire quoi? Le lundi, le bonheur m'accompagne. La grâce m'accompagne. Le mardi, le bonheur m'accompagne. La grâce m'accompagne. Le mercredi, le bonheur m'accompagne. La grâce m'accompagne. Le jeudi, le bonheur m'accompagne. La grâce m'accompagne. Le vendredi, le bonheur m'accompagne. La grâce m'accompagne. Le samedi, le bonheur m'accompagne. La grâce m'accompagne. Le dimanche, le bonheur et la grâce m'accompagnent. David savait qu'il avait besoin du bonheur. Tout homme sur la terre a besoin du bonheur. Tout le monde veut vivre heureux. Alléluia. David était certain, il était convaincu que son bonheur était dans l'Éternel. Mon ami, ton bonheur est dans l'Éternel, ton Dieu. Ton bonheur n'est pas auprès des hommes. Non, les hommes vont s'élever. Après t'avoir fait du bien, ils vont te critiquer. Même toi-même, après que tu les aies fait du bien, ils vont te critiquer. Ce monde est rempli des hypocrites. Je vous dis la vérité. Vous serez déçus si vous comptez sur les hommes. C'est pourquoi la Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. David savait que son bonheur était en Dieu. Et la deuxième chose que David savait, écoutez-moi église, David savait que tout homme sur la terre a besoin de la grâce. La grâce est une faveur imméritée. Ce n'est pas par tes efforts, mais c'est par Dieu lui-même. Alléluia. Regardez la vie de David, un villageois que Dieu va prendre derrière le troupeau de son père pour faire de lui un roi. C'est ça les dieux que nous servons. C'est ça les dieux que nous invoquons. C'est ça les dieux que nous prions. N'aie pas peur de tes ennemis. Église, écoutez-moi, vous tous qui me suivez, n'ayez pas peur de vos ennemis. Ils ne peuvent rien vous faire. Tant que l'Éternel sera avec vous, ils ne peuvent rien vous faire. Dis amen bien à la gloire de Dieu. Ils ne peuvent rien vous faire. N'ayez pas peur des sorciers. N'ayez pas peur des occultistes. N'ayez pas peur des magiciens. N'ayez pas peur des féticheurs. N'ayez pas peur. Je vais te dire pourquoi. Prends la Bible, prends la Bible. Rapidement, je te dis. Allons dans Exode chapitre 23, verset 27. Exode 23, 27, s'il vous plaît. C'est Dieu qui parle. Dieu dit ceci. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. Ce soir, Dieu fait de toi un instrument de terreur pour tes ennemis. Je dis à quelqu'un, ce soir, l'Éternel fait de toi un instrument de terreur devant tes ennemis. Chaque fois qu'ils te verront, ils vont trembler devant toi. Ils vont commencer à s'accuser eux-mêmes. Oh, gloire à Dieu. Ne craignez pas vos ennemis. Tu dois parler à ton âme parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Daniel l'a dit dans Daniel chapitre 2. Si vous lisez du verset 20, vous pouvez aller jusqu'au verset 21. David reconnaît que Dieu contrôlait les temps et les circonstances.
Il y avait une loi qui était établie là, bien signée, pour tuer tous ceux-là qui n'arrivaient pas à donner solution ou répondre correctement à ce que le roi attendait. Il fallait rappeler au roi ce qu'il avait rêvé et interprété. Daniel savait que même si cette loi était là, l'Éternel, le Dieu vivant, est au-dessus de toute loi. Alléluia. Je te dis, mon frère, ma soeur, l'Éternel, le Dieu des armées, qui est ton Père, qui est mon Père, qui est le Père à nous tous qui croyons en lui, par le Seigneur Jésus-Christ. Écoute-moi très bien. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu qui te défendra toujours. Il ne t'abandonnera jamais. Il est au-dessus de loi. Au-dessus de loi. Refuse les condamnations de l'homme. Refuse. Parce que Dieu lui-même ne t'a jamais condamné. Alléluia. Nous voulons terminer. Pourquoi tu dois parler à ton âme? Parce que Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Écoutez ce que l'Éternel dit. Ésaïe 50 et le verset 4. La Bible dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée. Pourquoi? Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Alléluia. L'Éternel t'a donné une langue exercée. Tu dois parler. Parle. Parle. L'Éternel, ton Dieu, quand il a créé le monde, il a créé par la parole. Il est ton Père. Tel qu'il est, tel tu es. Il a créé par la parole. Commence à créer aussi par la parole. Parle sur ta vie. Parle la parole de Dieu. Parle à ton âme. Et tu vas voir ta vie changer à la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.